Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La situation a évolué concernant le mercato pour nos Lions de l'Atlas et aujourd'hui on se retrouve pour faire le point vis-à-vis de tout cela. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie sincèrement tous ceux qui le feront. Tout d'abord, on va s'intéresser à un Marocain qui a suscité l'intérêt de nombreux clubs, Azzedine Ounahi. Pour rappel, Azzedine Ounahi a réalisé une énorme Coupe du Monde 2022 et donc de nombreux clubs se sont intéressés à lui et au final certains sont sortis de cette course-là, dont le FC Barcelone. Il y a également d'autres clubs qu'on peut citer, mais en tout cas les clubs étaient vraiment nombreux au début dans la course et à l'heure actuelle, l'option la plus fiable pour Azzedine Ounahi, c'est Naples en Italie. C'est un club avec lequel il pourrait progresser, donc moi je trouve que ça peut être une bonne option pour le joueur. Alors maintenant, pourquoi Naples est l'option la plus probable pour Azzedine Ounahi? Parce que l'offre de Naples correspond parfaitement aux critères demandés par Angers, alors on a une offre qui devrait avoisiner les 20 millions d'euros. Mais il y a quand même une donnée à prendre en compte par rapport à Ounahi, il ne devrait pas effectuer son départ en hiver mais plutôt durant l'été, étant donné qu'Angers a envie de se maintenir en Ligue 1 et comme Ounahi fait partie des grands joueurs de cette équipe, bien évidemment ils vont le garder jusqu'au bout de la saison pour rester en Ligue 1. Donc pour Angers, on espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 et ensuite ils vont tout simplement laisser partir Ounahi. Attention, hormis Naples, on a également d'autres clubs qui restent à l'affût par rapport à Ounahi avec l'OM et Leicester. Mais à l'heure actuelle, l'option la plus probable pour Ounahi est tout simplement d'aller du côté de Naples. Je trouve que ça va vraiment être un bon transfert pour lui. Le championnat italien est un championnat qui peut convenir à son style de jeu, c'est-à-dire un championnat de ballon avec des joueurs de dribble, et il pourra apporter bien évidemment beaucoup à cette équipe de Naples. On s'est intéressé à Ounahi, un milieu de terrain de notre équipe nationale. On va s'intéresser à un autre milieu de terrain qui cette fois-ci lors de cette Coupe du Monde 2022, mais lui il était sur une autre planète, il était carrément sur Mars pour vous dire à quel point je l'ai trouvé vraiment bon. C'est bien évidemment Amrabat. Alors Amrabat, il a effectué son retour du côté de la Fiorentina, mais entre-temps, on a Jürgen Klopp qui a fait une déclaration et qui a tout simplement précisé que Liverpool n'avait pas besoin de recruter d'autres joueurs étant donné qu'ils avaient fait une grosse recrue ces derniers temps, Gakpo, le joueur néerlandais. Il y a principalement deux clubs qui sont intéressés à Amrabat, le PSG et Liverpool. Et le PSG a proposé une offre de 25 millions, mais visiblement ça ne suffit pas à la Fiorentina qui a monté le prix d'Amrabat à 50 millions. Donc c'est pour ça que je pense que cette opération va un petit peu traîner dans le temps et va vraiment se maintenir jusqu'à l'été. Et c'est à ce moment-là qu'on verra ce qui se passe pour Amrabat. Parce que là, je pense pas que c'est le bon moment pour Amrabat de partir, étant donné que la Fiorentina a envie de finir la saison avec lui. Et bien évidemment, lui doit continuer de progresser en Italie du côté de son club avant de rejoindre soit le PSG, soit Liverpool ou même d'autres clubs en première ligue. Mais si le PSG ou Liverpool souhaitent acheter Amrabat, il faudra largement monter les enchères étant donné que la Fiorentina a fixé son prix à 50 millions. Je trouve qu'en tant que Marocain, il les vaut largement. Hormis Liverpool et le PSG, on a d'autres clubs qui restent intéressés, mais je pense que c'est pas important qu'on parle de ces clubs-là parce qu'ils ont juste un œil sur Amrabat, mais il se passe rien réellement. Là, on va s'intéresser à un joueur qui est dans une situation assez délicate en club, Hakim Ziyech, voilà, qui est très peu titularisé par l'entraîneur de Chelsea. C'est très décevant étant donné qu'on sait à quel point c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il a montré durant l'entièreté de cette Coupe du Monde 2022 sa qualité de passe, sa qualité de frappe, sa qualité de dribble qu'il a commencé à retrouver petit à petit de match en match. On l'a vu, ça a mal débuté lors de cette Coupe du Monde 2022 contre la Croatie et petit à petit il a commencé à se libérer jusqu'à sortir d'excellentes prestations contre la Belgique par exemple. Et là, malgré cette Coupe du Monde 2022 excellente qu'il a sortie, il n'est toujours pas titulaire avec Chelsea et dispute seulement des bouts de match. Donc clairement, en tant que Marocain, je le dis, c'est décevant. Et par rapport à d'autres joueurs à Chelsea, je pense que c'est un joueur qui mériterait d'être au minimum titulaire quelquefois. Donc au niveau des clubs qui sont intéressés par Hakim Ziyech, on a l'AC Milan, on a Newcastle et on a également l'Ajax. Alors par rapport à ces clubs-là, il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'offres qui ont été formulées. Je pense que Ziyech devrait partir lors de l'été et ça se fera pas durant l'hiver malheureusement pour lui, ça aurait été mieux. Peut-être qu'il commence un petit peu à s'acclimater avec le club durant le restant de la saison alors que là il va arriver dès l'été, il va falloir tout reprendre à zéro donc ça va être un petit peu complexe pour lui mais je pense qu'il peut bien s'acclimater à une équipe comme l'AC Milan ou bien même l'Ajax, même si je pense que ce serait vraiment un mauvais transfert pour lui de revenir sur ses traces à l'Ajax. Et puis après, Newcastle, avec le projet sportif qu'ils ont, je pense que ça peut vraiment être une très bonne option pour Hakim Ziyech s'il arrive à être titulaire du côté de cette équipe. En plus de gâcher sa carrière, Chelsea souhaiterait utiliser Ziyech comme monnaie d'échange pour se procurer certains joueurs dont Enzo Fernandez, le joueur évoluant du côté de Benfica. Du coup, ce qui ferait que Ziyech irait au Portugal. Je pense que c'est un joueur qui mérite un bien meilleur club avec, bien évidemment, tout le respect que je possède pour Benfica.
Avec toutes les options que je vous ai évoquées précédemment, je pense que la meilleure option reste soit Newcastle ou bien l'AC Milan, qui sont deux clubs avec de très bons projets sportifs et dans l'avenir, vous verrez que ces deux clubs vont continuer de monter en niveau et vont continuer de s'imposer dans le football européen. On a parlé d'Hakim Ziyech, un ailier de notre équipe nationale, on va s'intéresser à un autre ailier, Sofiane Boufal. Alors au niveau des transferts, il n'a pas reçu énormément de demandes, mais quand même, avec la blessure de Martin Terrier, le Stade Rennais pourrait s'intéresser à Sofiane Boufal et pourrait du coup délivrer au total 10 millions d'euros pour avoir le Marocain. Il peut vraiment apporter beaucoup à une équipe et bien évidemment, il vaut bien plus que 10 millions, ça on le sait, en tant que Marocain, il peut apporter des pénaltys, de la percussion, du dribble, de la vitesse offensivement à une équipe. Et du coup, je pense que sincèrement, le Stade Rennais, ça peut vraiment être une très bonne option pour Sofiane Boufal. Je sais pas ce que vous en pensez et dites-le moi en commentaire, mais pourquoi pas voir Sofiane Boufal au Stade Rennais lors de la saison 2023-2024. J'ai dit lors de la saison 2023-2024 parce que bien évidemment Angers va tenter de garder Boufal jusqu'au bout de la saison pour se maintenir en Ligue 1. Dans la continuité, on va s'intéresser à un buteur marocain, Walid Chedira. Alors lui, durant cette Coupe du Monde 2022, il n'a pas du tout été extraordinaire. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est les performances qu'il sort en club du côté de Bari, en deuxième division italienne. Et c'est pour cela qu'il est convoité justement par le Torino, qui est prêt à délivrer 5 millions d'euros pour avoir Walid Chedira dans son club. Moi, je pense que c'est une offre que le joueur ne doit pas refuser, car ça lui permettra de franchir les paliers petit à petit. Et le Torino, ça reste quand même une équipe assez prestigieuse en Italie, donc bien évidemment, Walid Chedira doit accepter cette offre et en tout cas doit aller du côté du Torino. Est-ce que ça se fera pendant l'été ou l'hiver? On verra, mais en tout cas de façon générale, il doit vraiment franchir les paliers et venir en Serie A. Là malheureusement, on va s'intéresser au joueur qui s'est cru à la patinoire contre la France, Jawad El Yamik. Bon, peut-être que j'y vais fort sur le terme, mais ça reste quand même un bon joueur. Il a fait une Coupe du Monde 2022 plutôt convenable dans l'ensemble, ce qui suscite du coup l'intérêt de nombreux clubs et on va les évoquer maintenant. Actuellement, Yamik joue à Valladolid et plusieurs clubs sont intéressés par lui. Fenerbahçe, Lorient, la Sampdoria et pour finir le Spartak Moscou en Russie. Je pense que ça peut être une bonne option pour lui de franchir les paliers en allant pourquoi pas du côté de Lorient qui est plutôt une bonne équipe en Ligue 1. Désormais, on va s'intéresser à un joueur qui a vraiment été très important durant cette Coupe du Monde 2022, Yacine Bounou, notre sauveur. Il a réalisé des arrêts extraordinaires, que ce soit contre l'Espagne, le Portugal ou même lors des matchs de poule. Merci à lui en tout cas pour cette grosse Coupe du Monde. Et là, du coup, le fait d'avoir réalisé des performances comme ça suscite l'intérêt de nombreux clubs et de gros clubs surtout. On a Manchester United et le Bayern qui se sont montrés intéressés à Yacine Bounou. Et au vu de la position actuelle du FC Séville en championnat, il est rationnel que Bounou quitte Séville à la fin de la saison. Au début, le Bayern avait opté pour l'option Bounou pour combler la blessure de Neuer. Au final, ils se sont retirés et s'intéressent maintenant à Sommer. Et du côté de Manchester United, bien évidemment, ils vont vouloir acheter Bounou étant donné que de leur côté, De Gea devrait faire ses valises et quitter le club. Donc bien évidemment, Yacine Bounou pourrait être un gardien de qualité pour remplacer un gardien comme De Gea. Mais à l'heure actuelle, visiblement, Bounou devrait finir la saison du côté du FC Séville. Pour finir avec cette vidéo, on va s'intéresser à un travailleur de l'ombre, en tout cas c'est comme ça que je le nomme, bien évidemment Selim Amala qui a réalisé quand même une bonne Coupe du Monde dans l'ensemble, un joueur qui effectue vraiment ce travail de l'ombre, qui récupère énormément de ballons et qui fournit beaucoup d'efforts défensivement et offensivement et je pense que ça mérite d'être valorisé. Et à l'heure actuelle, avec son club, la situation est plutôt délicate étant donné qu'à cause d'un conflit, le Standard de Liège le contraint à jouer avec l'équipe réserve. Je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, la situation est grave pour Selim Amala. Il doit absolument changer de club au plus vite et alors la plupart des clubs qui sont intéressés par lui sont des clubs anglais. Nous avons Newcastle et ça m'a surpris parce que Newcastle est classé 3e de Première Ligue. Si Selim Amala arrive à s'imposer dans un club comme ça, il peut devenir un très grand joueur. On a également Liverpool qui pourrait faire une offre dans les prochains jours pour Selim Amala. Et enfin, on finit avec un dernier club anglais qui reste quand même assez prestigieux, Nottingham Forest. Donc dans tous les cas, peu importe le club qu'il rejoint, le plus important est qu'il ait du temps de jeu. Et pour moi, parmi toutes les options qu'il a à sa disposition, la meilleure option reste Newcastle. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, tu l'as vu, on a fait un point au niveau du mercato concernant nos Lions de l'Atlas. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est qu'ils vont réussir à franchir les paliers. Certains joueurs doivent absolument quitter leur club actuel. On a Hakim Ziyech avec Chelsea, on a également Selim Amala du côté du Standard de Liège, Bounou du côté du FC Séville, étant donné que au niveau des performances du club en championnat, c'est catastrophique. Bounou doit s'en aller, il n'est pas aidé par sa défense et doit aller dans un meilleur club, donc soit Manchester
Manchester United ou bien le Bayern. Puis voilà, il y a des transferts intéressants qui peuvent se profiler avec notamment Jawad El Yami qui pourrait rejoindre Lorient. On a également Walid Chedira qui pourrait rejoindre le Torino. Donc c'est des joueurs qui peuvent franchir des paliers et en tout cas on les encourage à aller dans ce sens-là. En tout cas, je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Gol!